Bienvenue dans cette vidéo sur le logarithme népérien. Alors, je te propose ici de regarder un exercice qui consiste à déterminer le domaine de définition de fonctions qui contiennent le logarithme népérien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter un piège dans lequel la plupart des élèves tombent trop facilement. Alors ici, tu as une fonction f de x qui est égale à x plus 1 sur ln de x moins 3 et tu as une autre fonction ici, g de x qui est égale à x plus 1 sur ln de 2x moins 3. Alors, comment on va faire concrètement ici? Ici, tu remarques que f de x, en fait, c'est une fonction quotient. Et le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de te dire que si on a une fonction quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et donc, c'est ce que je te mets ici, 1. La fonction quotient d'accord, fonction quotient, il faut que le dénominateur soit différent de 0. D'accord? Alors, ici, le dénominateur, c'est quoi? Le dénominateur, c'est ln de x moins 3. Donc ici, on va dire que ln de x moins 3 doit être différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va isoler ln de x. Donc, on aura ici ln de x différent de moins 3 qui va à l'autre côté, qui devient 3, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on isole le x, d'accord? Et ici, pour isoler le x, tu vas utiliser la fonction réciproque du logarithme népérien qui est l'exponentielle x. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire exponentielle et on élève ici ln de x qui va être différent de exponentielle 3. D'accord? Et à ce stade, toi, tu connais une formule. La formule, c'est quoi? La formule dit que exponentielle ln de x, c'est égal à x. D'accord? Ça, c'est une formule que tu dois connaître. Donc ici, j'ai exponentielle ln de x, c'est égal à x, n'est-ce pas? Donc, x ici doit être différent de exponentielle 3. Donc, voilà la première condition que tu dois pouvoir déterminer. Ensuite, maintenant, il y a une deuxième condition et qui est le deuxième réflexe que tu dois avoir. C'est de regarder ici le logarithme népérien. Et il y a une condition d'existence du logarithme népérien. Donc, je te mets ici en 2. Il faut regarder cette fois-ci la fonction logarithme népérien. Donc, j'abrège ici ln, d'accord? Toi, tu sais une chose, c'est que ln de x existe si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Bien, voilà les deux conditions qui sont respectées. Alors, graphiquement, comment ça va se traduire en fait ces deux conditions? Ici, je te mets une droite des réels, n'est-ce pas, qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, n'est-ce pas? Je te mets ici la valeur 0 et je te mets la valeur positive ici qui est exponentielle 3. D'accord? Je te mets ici exponentielle 3. Alors, dans la première condition ici, on a dit que x doit être différent de exponentielle 3. Ça veut dire que ce exponentielle 3 ici, il va falloir l'exclure. D'accord? Il faut exclure l'exponentielle 3. Et ensuite, on a dit ici que x doit être strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0, ça veut dire que le 0 ici, on n'a pas dit supérieur ou égal, on a dit strictement supérieur à 0, ça veut dire que ce 0 aussi va être à exclure. N'est-ce pas? On doit exclure ici le 0. Mais comme ça doit être strictement supérieur à 0, ça veut dire que je vais exclure 0 et prendre toutes les valeurs qui sont de ce côté. Pourquoi? Parce que la fonction logarithme népérien va être très exigeante, d'accord? Elle ne va pas accepter toutes ces valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à 0 ici. Donc, tu comprends aussi que ces valeurs ici qui vont de moins l'infini jusqu'à 0, toutes ces valeurs-là alors doivent être aussi exclues. D'accord? Je te mets ici que ces valeurs-là aussi vont être à exclure. Donc, qu'est-ce qui va te rester comme ensemble de x qui peuvent être solutions? Il va te rester les valeurs qui sont ici au milieu, tout en pensant à exclure le 0 et à exclure ici le 3, l'exponentielle 3, pardon. Et il va te rester aussi toutes les valeurs
qui vont de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc, on va pouvoir écrire ici que notre domaine de définition, c'est quoi en fait? C'est l'intervalle 0 exclu et je prends les valeurs de x ici jusqu'à exponentielle 3 que je vais exclure, union, j'exclus à nouveau l'exponentielle 3 et je prends toutes les valeurs qui vont jusqu'à plus l'infini. Bien, donc voilà le résultat ici de notre exercice sur cette fonction f de x. Alors, on va répéter ce même procédé avec la fonction ici g de x. Alors ici, la première condition ici, c'est que le dénominateur soit différent de 0. D'accord? Donc ici, on va avoir finalement ln de 2x moins 3 différent de 0. D'accord? On isole ln de 2x, donc je vais avoir ln de 2x différent de quoi? Le moins 3 va de l'autre côté et il devient plus 3, donc différent de 3. D'accord? Et à ce stade, tu sais qu'il faut appliquer la formule en utilisant la fonction réciproque du logarithme népérien qui est en fait la fonction exponentielle. Et donc, je vais écrire ici que j'ai exponentielle ln de 2x qui va être différent de exponentielle de 3. D'accord? Et ici, à nouveau, on utilise la formule exponentielle de ln de grand X est égal tout simplement à grand X. D'accord? Et ça, c'est ce que j'appelle ici, ce que j'appelle le grand X. Bien, donc ici, on va mettre que ça équivaut en fait à 2x différent de exponentielle 3 et je divise ici par 2 et je vais aussi diviser l'autre côté par 2 en simplifiant le 2 ici. Donc tout simplement ici, je vais avoir que x va être différent de exponentielle 3 sur 2. D'accord? Bien, voilà la première condition ici qui est respectée. Maintenant, on va regarder la deuxième condition. La deuxième condition, c'est en lien uniquement avec le ln de 2x, d'accord? En lien uniquement avec le logarithme népérien. Donc ici, on va dire que ln de 2x existe si et seulement si 2x ici est strictement supérieur à 0. Donc on va avoir ici qu'il faut que x soit supérieur à 0 sur 2. Et donc ici, ça équivaut à x supérieur à 0. Bien, voilà la condition, la deuxième condition qui est respectée ici. Donc graphiquement, pour refaire le même schéma que tout à l'heure, que tu puisses bien intégrer, donc on a ici, on va des valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini ici. Ici, j'ai ma valeur 0, n'est-ce pas? Et j'ai ma valeur positive ici, qui est exponentielle de 3 divisé par 2. D'accord? Alors, tu vois qu'ici, dans la première condition, on a dit qu'on doit exclure cette valeur. D'accord? Je te mets ici exclure. Et la deuxième condition, on a dit x doit être strictement supérieur à 0. Donc, on n'a pas dit supérieur ou égal, strictement supérieur à 0. Je vais exclure cette valeur ici, 0. Ça va être à exclure. Mais je dois aussi exclure toutes les valeurs qui sont ici à gauche, d'accord? De 0 jusqu'à moins l'infini parce qu'on doit rester strictement supérieur à 0. Donc, je te mets que toutes ces valeurs-là aussi ici sont à exclure. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va te rester comme solution? Il va te rester uniquement toutes les solutions qui sont dans ce tronçon ici, de 0 exclu jusqu'à exponentielle 3 exclu, et toutes les solutions qui vont aller de exponentielle 3 exclu jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc, le domaine de définition ici, ça va être quoi? Ça va être tout simplement le 0 exclu, exponentielle 3 sur 2 exclu, union, exponentielle 3 sur 2 exclu, jusqu'à plus l'infini. Bien, donc voilà qui termine cet exercice. Tu as compris la précaution qu'il faut faire, qu'il faut prendre ici. Il faut travailler sur les deux conditions. La condition d'existence d'une fonction quotient, il faut que le dénominateur
soit différent de 0 et ensuite travailler sur la condition liée au logarithme népérien. Et donc, voilà les réflexes que tu dois pouvoir développer dans ce type d'exercice. Et je te donne rendez-vous dans une autre vidéo où on va travailler cette fois-ci des fonctions quotients qui intègrent la fonction exponentielle.